En direct de la SCC Digital Week, on apprend beaucoup de choses, on a des intervenants très intéressants et vous pouvez interagir avec nous avec ce hashtag SCCDW20 ou encore en posant toutes vos questions juste ici, en haut à droite de votre écran. On va parler IT Analytics, automatisation et optimisation de l'infrastructure, notamment avec le storage, parce qu'il y a beaucoup de digitalisation, beaucoup de choses à savoir et à stocker, mais il faut pouvoir les stocker quelque part. Alors avec nous, Sébastien Urs, bonjour, bienvenue. Enchanté. Vous êtes directeur technique infrastructure chez SCC. Et Bertrand Ounagnan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes data architecte Pure Storage. Délivrer un service de qualité, opérer une plateforme évolutive et exploitable simplement, eh bien, ce sont des challenges auxquels les architectures conventionnelles, c'est-à-dire les serveurs, les disques internes, etc., répondent de moins en moins. On est obligé de le dire aujourd'hui. Alors, si on ajoute en plus les fonctions d'automatisation récentes offertes par Elastic ou Splunk, la virtualisation / containerisation / découpage compute stockage, ça devient une évidence avec tous ces slash, et ça, il va falloir les mettre quelque part. J'aimerais d'abord quelques mots pour décrire l'IT Analytics, parce que ça peut paraître très obscur, le côté obscur de la force, et pourtant, sans vous, ça ne marcherait pas. Le côté obscur, effectivement. L'IT Analytics, c'est pas quelque chose de très nouveau dans les faits. Les infrastructures qu'on met à disposition de nos clients deviennent de plus en plus complexes, liées aux nouveaux systèmes qui sont mis en place, à l'hybridation, à toutes ces sortes de choses. Donc l'idée a été de se dire, ça fait maintenant des années qu'on utilise des technologies du big data pour répondre à des problématiques de métier. Et ben pourquoi pas utiliser ces mêmes technologies pour pouvoir résoudre des problèmes de l'informatique elle-même. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On s'est rendu compte qu'un grand nombre de systèmes mettaient à disposition beaucoup d'informations, mais on ne savait pas pour autant quoi faire avec. Et grâce à ces technologies, on est capable justement de pouvoir mieux exploiter, planifier, regarder ce qui se passe dans le système, sachant que ce sont des données qui sont très très difficilement exploitables par les êtres humains. Donc on a tout intérêt à automatiser ce type de processus. Comment est-ce que vous définiriez Pure Storage ? Un excellent partenaire d'SCC. Pure Storage maintenant fait partie de nos gros acteurs et de nos gros partenaires. Nous travaillons avec eux sur un certain nombre de technologies, mais en particulier pour ce type d'environnement, avec des technologies qui nous apportent les choses qui manquaient à l'IT Analytics, c'est-à-dire la grande performance, la capacité de désiloter les datas pour mettre à disposition l'environnement dans une seule grande zone pour qu'on puisse l'exploiter le plus simplement possible, simplement étant un peu l'ADN de Pure Storage. Si on prend le cas, je vois que vous acquiescez justement Bertrand. En tout cas, il est à fond dans ce que vous dites, il est complètement d'accord. Si on prend le cas de... Alors, je ne sais pas si on dit Splunk ou Splunk. Splunk, on est d'accord. Ouais, qu'est-ce que ça donne si on prend ce cas-là ? Si on prend Splunk, Splunk depuis des années met à disposition un système où le stockage est porté sur un paquet de serveurs. D'accord. Donc un système distribué, la problématique vient de cette distribution des serveurs qui, au bout d'un moment, pose problème. Des performances, de la non-utilisation de matériel existant dans la plateforme. Et du coup, on essaie de rationaliser ces environnements avec une nouvelle technologie qui est apportée par Splunk qui s'appelle Smart Store, qui permet en fait de doter le stockage des serveurs, de le désagréger dans un système à part, tel qu'on peut le faire avec Pure Storage, en mettant juste des systèmes de cache au niveau des serveurs. Qu'est-ce qu'il en est d'après vous, Bertrand, pour les clients élastiques ? La logique est à peu près similaire. Ouais, tout à fait. Cette notion de découplage entre l'application d'un côté et le stockage de l'autre, on la retrouve de manière de plus en plus présente chez beaucoup d'éditeurs de logiciels. C'est vrai d'une manière générale, je pense, dans le monde du big data aujourd'hui. Ça permet d'apporter beaucoup de souplesse et beaucoup plus d'agilité dans la manière dont évoluent les applications. Donc je pense que la finalité pour ces éditeurs, c'est de retrouver un petit peu l'expérience utilisateur qu'on a dans le cloud public. Et ces nouvelles approches architecturales, portées cette fois en data center, dans les data centers des clients ou en hosting, quelque part la finalité c'est d'apporter ce même niveau de souplesse et d'agilité qu'on a dans le cloud. Quelques clics, on double la performance, quelques clics, on double la volumétrie. C'est ça. Et pour arriver à ça, l'idée c'est, je pense que ce découplage entre le compute, entre l'application et la donnée en elle-même, c'est un prérequis. Et Splunk l'a très bien fait avec Smart Store, Elastic aussi. Il y a de nombreuses, je dirais, idées architecturales
Elastic permet tout à fait de faire ce genre de choses. Et alors vous citiez la conteneurisation tout à l'heure, c'est un vrai sujet qui a été pris à bras le corps par Elastic. Et aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a matière à vraiment apporter l'expérience utilisateur. Sébastien parlait de simplicité, on est beaucoup sur ce sujet-là, clairement. Le stockage idéal aujourd'hui, il existe ou il est encore à penser? Comme toute notion d'idéal, je pense que tout est perfectible. On a une cible. En tout cas, chez Pure Storage, on a pour vocation à se rapprocher de quelque chose qui nous paraît... Alors, si vous me demandez ce que c'est que le stockage idéal, je vais vous dire quelque chose de simple que j'oublie. C'est ça la finalité. Et ce qu'on essaie d'apporter chez Pure Storage, c'est cette notion de... on va parler de plug and play, on le branche, ça rend le service... Et on n'a plus besoin d'y accéder, plus de manière complexe comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. C'est aussi ça la vision de Pure Storage, c'est d'apporter cette expérience utilisateur. Je vais schématiser, mais quand vous donnez un téléphone portable à un ado de 14 ans, vous ne lui donnez pas un manuel d'utilisation. Oui, c'est vrai, c'est presque instinctif. Voilà, et bien c'est ce qu'on essaye d'apporter. On reste humble, hein, on n'y est pas encore complètement, mais c'est la logique dans laquelle on tend. Sébastien ? Alors complètement en phase, hein. Le but de ce type d'architecture, c'est bien de présenter des espaces unifiés. Il se trouve qu'effectivement, chez Pure Storage, ils ont une solution qui s'appelle FlashBlade, qui permet d'unifier, quel que soit en fait le type de solution applicative, ces environnements de stockage pour pouvoir être traités avec un très haut niveau de performance, d'une manière simple et unifiée. Donc on est complètement dans ce concept de nouvelles architectures qui ressemblent et qui font converger le big data avec les architectures traditionnelles. Alors forcément, on vient de se parler de stockage idéal, mais le stockage du futur, sans forcément être le stockage idéal, ce sera quoi? Au-delà de la simplicité, du fait que ce soit intuitif, est-ce que c'est pas un stockage qui va être aussi peut-être plus écologique? Est-ce que ça c'est possible? C'est pas antinomique en tout cas. Non, ça l'est de moins en moins. La technologie évolue et elle est portée par ce qu'on utilise au jour le jour. Hein. Le téléphone portable a été finalement le gros vecteur de R&D au niveau du stockage. Aujourd'hui, en data center, on a la conviction que la technologie flash, le SSD, va avoir sa place jusque dans le stockage d'archives à terme. On n'y est pas encore complètement, mais cette technologie clairement évolue et il n'y a aucun doute, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le flash va à terme remplacer une grande partie, pas forcément la totalité, mais une grande partie des espaces de stockage. C'est un sujet majeur chez nos clients qui cherchent à optimiser également la puissance de leur data center. Oui, bien sûr. Des gros progrès ont été faits ces dernières années. Le flash en fait partie, la densification, le fait qu'on prend moins de place, que c'est moins lourd, que ça consomme moins d'électricité, qu'on nécessite de moins le refroidir. Donc tous ces aspects font vraiment partie de l'ADN, aussi bien de Pure Storage que des CC, puisque une des démarches d'architecture qu'on peut avoir côté CC, c'est justement comment travailler sur les architectures, ce qu'on appelle de l'urbanisation d'architecture, pour qu'elles soient clairement adaptées aux contraintes qu'on peut avoir dans les data centers. C'est des choses qu'on fait très souvent. Tout au long de ces lives, il y a eu beaucoup la question de la sécurité, alors à plusieurs niveaux, que ce soit avec le RGPD, etc. Qu'en est-il de la sécurité du stockage des données? C'est aussi un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est devenu, malheureusement, l'actualité nous l'impose. C'est devenu un enjeu crucial. Donc il y a un certain nombre d'approches quant à la sécurisation des données. On a beaucoup travaillé à la sécurisation et à la résilience quelque part, le fait qu'on ait des données qui reposent sur un média fiable. Aujourd'hui, on a beaucoup fait évoluer et on travaille aujourd'hui à des projets de mise en œuvre de mécaniques de sécurisation qui relèvent de la manière de réagir quand on fait face à des chiffrements de données massifs. Mais on va au-delà jusqu'à la manière dont quelque part on sécurise la manière dont utilisent nos plateformes, nos clients, c'est-à-dire pour éviter l'erreur humaine et deux, ce qu'on peut appeler le social engineering ou le pire des cas qui consisterait à imaginer qu'un compte administrateur au sein d'une entreprise est compromis. Et donc on travaille au jour le jour aujourd'hui à accompagner nos clients dans ces démarches de durcissement entre guillemets.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Encore une fois, nous avons appris beaucoup de choses à vos côtés. Sébastien Hurs, bien sûr, et Bertrand Ounagnan. Allez, la SCC Week continue. Mais avant de se retrouver, un quiz pour vous. 1 minute 30 pour les clients d'SCC. De quoi être sûr que vous avez bien tout suivi. Et à la clé, des cadeaux, bien sûr. À tout de suite.